Allez, on attaque ici cet exercice sur les nombres complexes, exercice plutôt simple mais assez technique aussi. Donc on vous dit, on munit le plan complexe d'un repère orthonormé direct et on considère l'équation E est égale à z à la puissance 4 plus 2z au cube moins z moins 2 égale à 0, ayant pour inconnu le nombre complexe petit z. Première question, donner une solution entière de E. Donc vous savez qu'ici, E est une équation où l'inconnu ici est un nombre complexe. Alors vous savez qu'un nombre complexe, ça peut être un nombre réel et ça peut être aussi un nombre entier, puisqu'un nombre entier est un nombre réel, et un nombre réel est un nombre complexe particulier. Donc on vous dit ici, donner une solution entière de E, ça veut dire qu'on sait que cette équation-là admet une solution, et cette solution, c'est une solution entière. Donc à vous de chercher cette solution. Donc évidemment, quand on vous dit qu'une équation admet une solution entière, ça veut dire que c'est pas très compliqué, que vous allez essayer le nombre 1, éventuellement le nombre moins 1, le nombre 2 peut-être, le nombre moins 2, peut-être même le nombre 3, mais quand on vous dit que la solution est entière, généralement c'est très simple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer avec 1 par exemple pour voir si ça marche. Donc ici, on va tout simplement remplacer ici z, ici par 1, d'accord, pour voir si on obtient bien 0. Allons-y. 1 à la puissance 4 plus 2 fois 1 au cube, moins 1 moins 2, combien ça fait? 1 à la puissance 4 me donne 1, plus 2 fois 1 au cube, ça me donne 1, moins 1, moins 2, et regardez, on a beaucoup de chance ici, 1 plus 2 moins 1 moins 2, ça fait bien 0. Donc là, il n'y a pratiquement rien à dire, il y a juste à dire que effectivement, quand on a remplacé z par 1, d'accord, on trouve bien 0, d'accord. Donc vous allez dire pour z égale 1, d'accord, l'équation est vérifiée, d'accord, donc E, donc si vous voulez, l'équation E admet une solution entière qui est, on peut lui donner même un nom, qui est Z1, d'accord, est égal à 1. Voilà pour cette question et vous pouvez même encadrer ce résultat. Voilà votre solution entière, c'est Z1 égale 1. Deuxième question de cet énoncé, plutôt simple encore une fois, on vous dit de démontrer que pour tout nombre complexe z à la puissance 4 plus 2z au cube moins z moins 2 est égal à z carré plus z moins 2 facteur de z carré plus z plus 1. Alors là, l'erreur à ne pas faire, c'est d'essayer de partir de là pour arriver ici, d'accord? Ça, c'est compliqué à faire. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est plutôt de partir de cette forme factorisée et développer pour arriver ici. C'est comme ça qu'on fait pour montrer une égalité. Vous pouvez, quand on vous dit de montrer que A égale B, d'accord, vous avez plusieurs façons de faire, d'accord. Soit on part de A et on triture A jusqu'à arriver à B, soit on part de B, on le triture, boum, jusqu'à arriver à A, d'accord. Et des fois on n'y arrive pas, on peut aussi calculer A moins B et le triturer pour arriver à 0. Et puis des fois on n'y arrive pas, on prend A, on le triture pour arriver à C, et on prend aussi B et on le triture pour arriver à C, d'accord. Et on dit par transitivité, si A égale C et que B égale C, et bien forcément A égale B, d'accord. Donc soit vous partez de A et vous arrivez à B, soit vous partez de B et vous arrivez à A, soit vous calculez A moins B pour arriver à 0, soit vous partez de A, vous arrivez à C, vous partez de B, vous arrivez à C. Bon là ça saute aux yeux, il vaut mieux partir ici de ce membre-là, hop, et de le développer, parce que c'est très facile pour arriver au membre de gauche ici. C'est ce que nous allons faire. Alors allons-y, z carré plus z moins 2. Bon bah vous savez développer, c'est facteur de z carré plus z plus 1. Je développe, donc z carré fois z carré, donc z carré fois z carré, ça me donne z à la puissance 4. Z carré fois z, ça me donne z au cube. Z carré fois 1, ça me donne z carré. Puis encore z fois z carré me donne z au cube. Z fois z me donne z carré. Z fois 1 me donne plus z. Moins 2 fois z carré, moins 2z carré. Moins 2 fois z, moins 2z. Et puis moins 2 fois 1, ça donne moins 2. Et donc là, je regarde ici, j'ai du z4. Hop, ici z4.
J'ai du z cube ici, du z cube ici, donc ça fait ici 2z cube, boum, 2z cube. J'ai du z carré et du moins 2z carré, donc ça va se simplifier. J'ai ici du z moins 2z, ça va faire moins z. Et j'ai ici du moins 2 qui reste en constante, moins 2. Donc je vois bien ici que je suis bien parti de là, j'ai développé, je suis bien arrivé à z4 plus 2z cube, moins z, moins 2. Donc là, voilà, il n'y a rien de très compliqué. Donc je peux dire, quel que soit z appartenant au nombre complexe, effectivement, j'ai z4 plus 2z cube moins z moins 2 qui a une forme factorisée qui est z carré plus z moins 2 facteur de z carré plus z plus 1. Et puis, vous venez ici encadrer votre résultat CQFD, vous l'avez démontré. Alors, dans la question petit 3, on vous dit résoudre l'équation E dans l'ensemble des nombres complexes. Vous savez que E, c'est z à la puissance 4 plus 2z cube moins z moins 2 est égal à 0. Et à la question précédente, vous avez factorisé ici le membre de gauche et vous avez montré que z4 plus 2z cube moins z moins 2 est égal à z carré plus z moins 2 facteur de z carré plus z plus 1. Ça veut dire que cette équation E devient tout simplement équivalente. Je vais remplacer ceci par son expression factorisée, donc z carré plus z moins 2 facteur de z carré plus z plus 1 est égal à 0. Et vous savez que quand vous avez a fois b qui est égal à 0, ceci est équivalent à dire que a égale 0 ou b égale 0, un produit de facteurs est nul quand l'un au moins de ces facteurs est nul. Donc ça veut dire que c'est équivalent à z carré plus z moins 2 est égal à 0, ou c'est le deuxième facteur z carré plus z plus 1 qui est égal à 0. Alors ça, c'est des équations qu'on aime bien puisque ce sont des équations du second degré à coefficient réel. Coefficient réel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, le coefficient qui est multiplié par z carré, c'est 1. Le coefficient qui est multiplié par z, c'est 1. Et la constante ici, c'est moins 2. Donc, ce sont des coefficients réels. Donc, je peux calculer le discriminant. Alors, je vous rappelle que le discriminant, vous pouvez le calculer que quand vous avez une équation complexe du second degré à coefficient réel. Allons-y, delta ici, on sait que c'est b carré moins 4ac. Donc, delta est égal b ici, c'est 1. 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 2, delta est égal à 1, plus ici 8, ça fait donc 9, 9 est positif, c'est un nombre réel, ça veut dire que cette première équation admet deux solutions réelles qui sont Z1, on va les appeler, Z1 c'est moins B moins racine de delta sur 2A et Z2 c'est moins B plus racine de delta sur 2A. Donc allons-y, Z1 c'est moins B, c'est moins 1, moins racine de 9 sur 2 fois 1. Et puis ici Z2 c'est moins 1 plus racine de 9 sur 2 fois 1. Rapidement, ça fait ici Z1 est égal à moins 1 moins 3 sur 2 et Z2 est égal à moins 1 plus 3 sur 2. Moins 1 moins 3 me donne moins 4 sur 2 me donne moins 2. Donc Z égale moins 2 et ici Z2 est égal à 3 moins 1, 2. 2 sur 2 est égal à 1. Rappelez-vous, j'avais déjà trouvé Z qui est une solution entière dans la première question et je l'avais noté Z1. Donc là, si vous voulez, vous pouvez très bien donner des noms différents. Vous pouvez dire que celle-là, c'est Z2 par exemple, d'accord? Et puis celle-là, c'est Z1, boum, bam. Voilà, comme ça, vous gardez les mêmes notations. Donc Z1, hop, boum. Et puis ici, Z2. Très bien. Donc cette première équation ici, que j'ai mis ici en orange, vous voyez, cette première équation, j'ai fait ma petite méthode ici, boum, boum, boum. Et puis j'ai trouvé Z2 est égal à moins 2 et Z1 est égal à 1, puisque le delta était strictement positif, donc j'avais deux solutions réelles. Donc là, facile, pour ça, je fais la même chose, je calcule mon delta prime, si vous voulez. Alors, b carré ici, le a c'est 1, le b c'est 1, et le c c'est 1 aussi, d'accord? Donc ici, delta prime, c'est b prime au carré, si vous voulez, moins 4 fois a prime fois c prime. Donc ici, c'est 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1, d'accord? Ça va me donner 1 moins 4, ce qui donne moins 3, et j'ai un delta qui est négatif. Donc je sais que quand j'ai un delta négatif, j'ai deux solutions complexes conjuguées, donc je vais les appeler Z3, qui est égal à moins b moins i, attention, moins i, racine de moins delta sur 2a, et puis ici Z4 qui sera égal à moins b plus i, racine de moins delta sur 2a.
Alors allons-y rapidement. Z3, donc c'est moins B, donc ici le B c'est 1, donc moins 1. Moins I, racine de moins delta, le delta ici est égal à moins 3, donc moins delta c'est 3. Donc moins I, racine de 3 sur 2 fois A. Le A ici c'est 1, donc sur 2. Donc je sais très bien que, alors si j'écris ceci en forme algébrique, c'est moins 1,5 moins I racine de 3 sur 2. Ça, c'est Z3. Donc, et je sais très bien que Z4, c'est pas la peine de le calculer puisque je sais que c'est Z3 bar. Je le sais, c'est le cours qui me le dit, puisque quand j'ai une équation complexe du second degré à coefficient réel, quand le delta est négatif, les deux solutions complexes que je trouve, elles sont conjuguées, je le sais. Donc là, c'est pas la peine de refaire le calcul. Vous savez que Z4, c'est moins 1,5 plus I racine de 3 sur 2. Donc ici, ces deux solutions-là, Z4 ici et Z3, ce sont les solutions complexes conjuguées de cette équation-là. Donc finalement, l'équation E aura 4 solutions. Elle aura une première solution ici qui est une solution entière, une deuxième solution qui est aussi une solution entière, et puis une troisième et une quatrième solution qui sont des solutions complexes conjuguées. Et vous dites donc votre conclusion, c'est que E admet 4 solutions et vous donnez ici l'ensemble solution. Donc voilà pour cette question. Alors, dernière question de cet énoncé, on vous dit les solutions de l'équation E sont les affixes de 4 points A, B, C et D du plan complexe tel que ABCD est un quadrilatère non croisé. Et on vous dit, est-ce que ce quadrilatère ABCD est-il un losange et justifié? Donc là, il faut commencer par faire un schéma. Donc nous allons nous mettre dans le plan complexe, on va faire un petit schéma. On a ici une première solution qui est moins 2. Donc je sais que moins 2, on va dire que c'est là. Boum, voilà. On a une deuxième solution qui est 1, donc le 1 ici est ici, bon voilà, et puis ici nous avons moins 1,5 moins I racine de 3 sur 2, donc on va le placer de manière arbitraire rapidement, d'accord? Donc ici vous avez moins 1,5 moins racine de 3 sur 2, donc vous êtes quelque part par là, d'accord? Hop, vous êtes quelque part par là, racine de 3 sur 2, et puis pareil, moins 1,5 plus I racine de 3 sur 2, on est quelque part par là, d'accord? Donc là on sait que c'est un quadrilatère qui est non croisé, donc je peux dire que, hop, je vois, hop, tac, tac, hop, je fais un petit schéma pour comprendre, d'accord? Et je vois, je peux par exemple appeler celui-là A, d'accord? Celui-là B, celui-là C et celui-là D. Ça veut dire que ZA ici, c'est ZA, c'est ça. Et puis ZB, c'est moins 1,5 plus I racine de 3 sur 2. Donc ça, ce serait ZB, d'accord? Et puis ici, moins 2, c'est ZC. Donc ça, c'est ZC, d'accord? Et puis ça, c'est ZD. Donc je peux faire un petit schéma et puis attribuer des noms, si vous voulez, aux nombres complexes, puisqu'ici, on ne vous l'impose pas dans l'énoncé. Donc vous pouvez dire soit A, le point... boum, soit A, le point d'affixe ZA est égal à 1, on a dit, ici 1, d'accord? Et puis vous faites la même chose pour les autres, donc vous dites soit B, le point d'affixe ZB, on a dit que c'était moins 1,5 plus I racine de 3 sur 2, le correcteur va apprécier le fait que vous preniez des initiatives pour nommer vos points. Donc ici, vous dites soit C, le point d'affixe ZC est égal à moins 2, et puis vous dites soit D, boum, le point d'affixe ZD, d'accord, et vous dites que ZD, c'est moins 1,5 moins I racine de 3 sur 2. Très bien. Alors, on vous dit, est-ce que ce quadrilatère-là est un losange? Est-ce que ce quadrilatère-là, bam, 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 est un losange? Alors, pour que ce soit un losange, quelles sont les conditions pour qu'un quadrilatère soit un losange? Alors ici, l'idée, c'est de comprendre qu'on veut passer de quadrilatère, d'accord? On sait tout simplement que c'est un quadrilatère et on veut montrer que ce quadrilatère-là est un losange. Donc, avant de passer de quadrilatère à losange, il faudrait peut-être passer déjà de quadrilatère à parallélogramme, d'accord? Donc, comment on fait pour démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme? Question. Alors là, nous avons évidemment plusieurs méthodes. Donc, je peux vous les rappeler ici. Pour montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme, soit vous montrez une égalité entre deux vecteurs. Donc, par exemple, ici, vous montrez que le vecteur CB, ici, le vecteur CB est égal au vecteur DA. Donc, première méthode, on peut montrer que le vecteur CB est égal au vecteur DA. Alors, évidemment, vous pouvez aussi montrer que le vecteur BA, ici, est égal au vecteur CD, d'accord? Mais bon, peu importe, il faut juste montrer l'égalité entre deux vecteurs. Sinon, vous pouvez
montrer que les diagonales, boum, se coupent en leur milieu, d'accord? Se coupent en leur milieu, d'accord? Parce que quand vous avez un quadrilatère non croisé qui a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors je sais que c'est un parallélogramme. Vous pouvez aussi, donc ça c'est les méthodes les plus efficaces et les plus rapides, vous pouvez aussi montrer que les côtés opposés sont parallèles 2 à 2, d'accord? Côté opposé, les côtés opposés parallèles 2 à 2. 2 à 2, très bien. Alors là, j'en profite juste pour vous rappeler toutes ces méthodes-là, parce que ça peut être intéressant de les utiliser dans d'autres exercices. Côté opposé parallèle 2 à 2, ça voudrait dire qu'il faudrait montrer que le côté CB est parallèle au côté DA, et que le côté BA est aussi parallèle au côté CD. D'accord? Donc ça, c'est une méthode. Sinon, vous pouvez montrer que les côtés opposés sont égaux 2 à 2. 2 à 2. 2 à 2, c'est-à-dire qu'il faut montrer que CB est égal à DA et que CD est égal à BA. D'accord? Donc vous avez pris les deux côtés opposés, vous avez montré qu'ils sont égaux 2 à 2. Sinon, vous pouvez juste prendre deux côtés opposés, d'accord? Juste deux côtés opposés, d'accord? Et montrer qu'ils sont parallèles et égaux. D'accord? Vous prenez juste deux côtés opposés, par exemple le côté CB et DA, et vous montrez que CB est parallèle à DA, d'accord? Et vous montrez aussi que la longueur CB est égale à la longueur DA, et c'est suffisant, c'est pas la peine de prendre les deux autres côtés opposés, d'accord? Donc voilà les méthodes pour passer déjà de quadrilatère à parallélogramme, parce qu'ensuite il va falloir passer de parallélogramme à losange. Donc à votre avis ici, quel est le meilleur moyen parmi toutes ces méthodes que je viens de vous citer, qu'il faut évidemment connaître, quel est le meilleur moyen ici de montrer que ce quadrilatère est un parallélogramme? Alors si vous voulez, on peut commencer déjà par enlever les méthodes qui vont être, pas compliquées, mais un peu longues à mettre en œuvre dans cet exercice. Alors là, je vais commencer déjà par enlever les côtés opposés parallèles 2 à 2, parce que ça va me faire montrer que CB est parallèle à DA et que BA est parallèle à CD. Donc c'est trop compliqué. Je vais laisser tomber parce que j'ai des outils qui sont beaucoup plus puissants que ça. Côté opposé égaux 2 à 2, pareil. Ça veut dire qu'il faut que je calcule toutes les longueurs et montrer que les longueurs sont égales 2 à 2. Ça va être compliqué parce qu'il y aura 4 calculs à faire. Deux côtés opposés et égaux, pareil, ça peut être sympa, mais il y a beaucoup de calculs. Et ici, je regarde ici cette deuxième méthode et je me dis, est-ce que les diagonales se coupent en leur milieu? Donc ça engendrerait quoi comme calcul? J'ai ici l'affixe de A, d'accord, et j'ai ici l'affixe de C, donc je pourrais calculer l'affixe du milieu de AC, d'accord, et montrer que le milieu de AC, c'est le milieu de BD, et c'est peut-être rapide, cette méthode-là est envisageable. Sinon, je peux aussi calculer l'affixe du vecteur CB et l'affixe du vecteur DA et montrer que l'affixe du vecteur CB est égal au l'affixe du vecteur DA, et ça peut être aussi très rapide pour montrer bien qu'on a un parallélogramme. Donc là, moi, je préfère vraiment opter pour cette première méthode de montrer que CB est égal à DA. Donc on va y aller. Alors CB, il a quoi comme affixe? Il a ZCB, et je sais que ZCB, c'est ZB moins ZC. Donc ZB, je sais que ZB, c'est moins 1,5, boum, plus I racine de 3 sur 2, d'accord? Moins ZC, ZC c'est quoi? C'est moins 2, donc moins 2, boum, moins 2, donc ça ferait moins 1,5 plus I racine de 3 sur 2 moins 2 qui donnerait plus 2, et puis ici 2 moins 1,5, ça ferait 4 demi moins 1,5, ça ferait 3 demi. Donc ça ferait 3 demi plus I racine de 3 sur 2. Donc ça veut dire qu'ici, je viens de calculer l'affixe du vecteur CB, c'est ZB moins ZC, moins 1,5 plus I racine de 3 sur 2 moins 2. Ça fait moins 1,5 plus I racine de 3 sur 2 plus 2, et ça me donnerait 3 demi plus I racine de 3 sur 2. Donc ça, c'est le vecteur CB qui a cet affixe-là. Maintenant, ce que je vais faire, donc là, c'est le vecteur CB. Donc maintenant, je vais calculer l'affixe du vecteur DA. L'affixe du vecteur DA ici, que nous allons mettre en vert. Allons-y. Donc DA ici, je vais mettre ici. Je vais dire qu'il a comme affixe ZDA, et ZDA, ce n'est rien d'autre que ZA moins ZD. Donc ZA, c'est 1, d'accord? Et ZD, c'est, entre parenthèses, ZD, c'est moins 1,5, moins I racine de 3 sur 2. Donc 1 moins 1,5, ça fait 1 plus 1,5 qui va donner
3 demi, d'accord? Et puis si j'ai un moins, avec un moins i racine de 3 sur 2, ça me donnerait bien plus i racine de 3 sur 2. Et regardez ici, j'ai trouvé que dA a pour affixe ZDA, et j'ai fait ce calcul-là, et j'ai trouvé 3 demi plus i racine de 3 sur 2. Donc on voit bien ici que DA ici a exactement le même affixe que CB, ça veut dire que les vecteurs CB et DA sont égaux, et ça veut dire que ce quadrilatère-là est déjà un parallélogramme. Très bien, donc j'ai montré que ce quadrilatère était un parallélogramme. Maintenant, il va falloir que je montre qu'un parallélogramme est un losange, et on va encore lister les méthodes pour montrer qu'un parallélogramme est un losange. Alors, comment je fais pour montrer qu'un parallélogramme est un losange? Comment je fais pour montrer qu'un parallélogramme est un losange? Alors, soit je vais m'intéresser aux diagonales, et je sais que si je montre que les diagonales sont perpendiculaires, d'accord? Alors, si un parallélogramme a ses diagonales, d'accord? Donc là, je fais un petit schéma, un diagonale, ça veut dire diagonale perpendiculaire, alors je sais que c'est un losange. Alors, aussi, si je sais qu'un parallélogramme, il a deux côtés consécutifs égaux, d'accord, juste deux côtés consécutifs égaux, je sais que c'est un losange. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes pour montrer qu'un parallélogramme est un losange? Alors, soit on montre que les diagonales sont perpendiculaires, soit on montre que les deux côtés consécutifs sont égaux. Donc là, si vous voulez, la première méthode ici consisterait à montrer que les diagonales, donc c'est quoi les diagonales dans notre cas? C'est BD, d'accord, ici, et puis CA, qui sont perpendiculaires. Sinon, la deuxième méthode, c'est de montrer que deux côtés consécutifs sont égaux. Ça veut dire qu'il faudrait prendre peut-être la longueur CB et montrer que c'est égal à la longueur BA. D'accord? Mais là, ça me fait calculer des longueurs. Donc, je pense que je vais opter pour la première méthode qui consiste à montrer tout simplement que les diagonales sont perpendiculaires. Alors, rappelez-vous ici, le point B ici a pour affixe ZB est égal à moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2, et puis ici, petit d ici, c'est le point D, il a pour affixe ZD qui est égal à moins 1 demi moins I racine de 3 sur 2. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque en fait que ZB et ZD ici sont des nombres complexes conjugués. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même partie réelle et ils ont des parties imaginaires opposées. Donc, ici, la partie imaginaire, c'est plus racine de 3 sur 2, et ici, c'est moins racine de 3 sur 2. Or, je sais que quand deux nombres complexes sont conjugués, les points qui les représentent sont symétriques par rapport à l'axe des réels. Ça veut dire ici que le point B et le point D, on le voit d'ailleurs, sont symétriques par rapport à l'axe des réels. Et s'ils sont symétriques par rapport à l'axe des réels, ça veut dire que la droite BD, ou le segment BD ici, est perpendiculaire à l'axe des réels. Donc là, il suffit juste de dire que ZB et ZD sont des nombres complexes conjugués. Donc ça veut dire que B et D sont symétriques par rapport à l'axe des réels. Donc ça veut dire que la droite BD est perpendiculaire à la droite CA, et donc vous avez tout de suite montré que les diagonales sont perpendiculaires. Et comme on a déjà montré que notre quadrilatère est un parallélogramme qui en plus a ses diagonales qui sont perpendiculaires est un losange, et le tour est joué. Allons-y, on va rédiger tout ceci. Donc, je dis ici que ZB et ZD sont conjugués. Je dis en effet, ZB est égal à ZD bar. Donc, B et D sont symétriques par rapport à l'axe des réels. Donc, la droite BD est perpendiculaire à la droite CA. Donc, ça veut dire que les diagonales du parallélogramme, parce qu'on a déjà montré que c'est un parallélogramme, les diagonales du parallélogramme ABCD sont perpendiculaires. Et donc, si les diagonales d'un parallélogramme sont perpendiculaires, je peux donc dire que ce parallélogramme ABCD est un losange. Et je viens de montrer ici que ce quadrilatère-là était bien un losange. Voilà pour cette question. Hey, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'aller consulter tous les liens que je t'ai mis en description. Très important, je t'ai mis plein de liens dont tu risques d'avoir besoin. Donc n'oublie pas d'aller les consulter en description. Et puis bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Et puis si tu veux vraiment me faire plaisir, lâche-moi un petit commentaire ou mets-moi un petit pouce bleu. Ça me fera toujours hyper plaisir. Merci à toi.